C'est maintenant l'heure de retrouver notre journaliste Camilla Rodriguez, CA, pour son dossier d'actualité. Bonjour Camilla. Bonjour. Alors, on vient tout juste de parler de ressources intermédiaires. Plus précisément, on l'a abordé un peu avec notre invité, mais plus précisément, comment on peut distinguer une ressource intermédiaire par rapport à un CHSLD? On en a parlé tout à l'heure. Une ressource intermédiaire, c'est une résidence privée qui accueille des usagers à la demande du gouvernement, donc des réseaux de la santé publique. Donc, ils fournissent donc l'hébergement, des choses comme ça. Puis, avec des contrats, il y a des gens des CHSLD ou des CRDI TED, donc les centres de réadaptation pour les déficiences intellectuelles, qui viennent fournir des services dans les résidences. De l'autre côté, on a les CHSLD, donc des centres d'hébergement et de soins de longue durée. Ce qu'on appelait avant les centres d'accueil. Exact. Puis là-dessus, il y a une clientèle qui a besoin d'un suivi médical, de gestion des médicaments, qui reçoit des soins hygiéniques, des soins spécialisés. Donc, de manière similaire aux résidences, sauf que la différence, c'est vraiment qu'une résidence, c'est une résidence privée. À la demande du gouvernement, reçoit des gens, tandis que les CHSLD, c'est vraiment des centres d'hébergement construits publics et certains aussi qui sont en partenariat public-privé, exact. Entre autres un sur la Rive-Sud dont on a entendu parler, à Saint-Lambert. Au niveau coût, pour ce qui est de l'État puis pour ce qui est des usagers, comment ça se compare? Le coût pour des ressources intermédiaires sont calculés en fonction de 3 éléments. Premièrement, l'âge de la personne qui habite, plus ou moins de 65 ans. Deuxièmement, le fait que l'usager soit prestataire ou non d'aide financière de dernier recours. Donc d'aide sociale. Exactement. Puis, la durée de l'hébergement prévu. Donc, est-ce que c'est plus ou moins de 2 ans? Et est-ce qu'à la fin de ces 2 ans-là, on prévoit que la personne va être capable de retourner dans son milieu de vie habituel. Oui, exactement. Et est-ce que, parce que si c'est, j'imagine que c'est aussi en fonction des revenus, des revenus de retraite, par exemple, pour des gens âgés, combien ils ont d'argent de côté, ça aussi, ça va entrer en jeu pour savoir quel montant ils vont devoir payer. Exact. Puis, on arrive à un montant autour de 1180 $ plus ou moins, en tenant compte des critères dont je viens de parler. Et ça, c'est par mois. Exact, ça joue dans ces eaux-là. Si ce montant-là est trop cher pour la personne, on va réviser, comme vous disiez tout à l'heure, par rapport aux liquidités que la personne possède, par rapport à ses biens, puis aussi aux revenus mensuels et à la situation de sa famille en général. D'accord. Et pour ce qui est des CHSLD, le coût pour l'État c'est plus cher pour l'État un hébergement dans un CHSLD que ça peut l'être en ressources intermédiaires. Il y a 3 types de CHSLD. Il y en a des publics, il y en a des privés conventionnés, donc subventionnés par l'État, et des privés non conventionnés. Donc, pour ce qui est des CHSLD qui sont publics et privés conventionnés, donc subventionnés, ça tourne maximum de 1700 jusqu'à 1700 et en partant de 1060 $ par mois. Donc, entre 1000 et 1700 $ par mois. Quand même, disons, une différence assez large. Puis là-dedans, on prévoit évidemment le revenu de la personne. Et il y a des services d'hébergement, comme vous le disiez, des résidences privées, où ce sera à ce moment-là beaucoup plus dispendieux. Exactement. Parce que c'est pas conventionné. Et pour ceux qui demeurent à domicile, il y a aussi possibilité pour les proches aidants ou pour ces personnes-là elles-mêmes d'avoir accès à des crédits d'impôt pour les aider à les maintenir à domicile, qui coûtent généralement à l'État moins cher que les ressources intermédiaires ou les CHSLD. Exactement. Il y a beaucoup de crédits d'impôt qui existent. Il y a celui pour le maintien à domicile des aînés, les frais engagés par un aîné. Il y a aussi les crédits d'impôt pour les aidants naturels. Donc, à ce niveau-là, il y a 30 % du total des frais qui sont engagés durant l'année qui sont remboursés. Attention, si le revenu familial excède 53 000 $ par année, on retire 3 % de ce qui excède au crédit auquel la personne a droit. La portion qui excède, dans le fond, le revenu. Exact. OK. Mais c'est quand même une aide qui existe pour pouvoir permettre aux gens de demeurer à domicile plus longtemps. Parce Absolument. que c'est bien connu, c'est mieux, entre autres pour des gens âgés, que de rester dans des choses qui leur sont connues, que de déménager puis de les transplanter dans un milieu qui n'est pas le leur.
Et ça, nonobstant le fait que, généralement, les ressources intermédiaires et les CHSLD offrent de très bons services et sont de bons milieux. Absolument. Mais il y avait eu, il y a quelques années, je pense, des problèmes par rapport à, là, je ne vais pas parler du traitement dans les CHSLD, mais vraiment de la partie loisirs. Il y avait eu le même problème par rapport aux ressources intermédiaires. Donc, on avait remarqué qu'il y avait peu d'activités. C'était des environnements souvent qui n'étaient pas assez stimulants. Bon, souvent, ça change ou pas quand les personnes peuvent rester à la maison. Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Et évidemment, bon, les gens de l'Association des ressources intermédiaires nous diraient certainement que ça prendrait des sous supplémentaires pour être capable d'organiser des activités comme celle-là. C'est pas moi qui va vous dire le contraire. Voilà. On leur posera la question la prochaine fois qu'ils viendront sur le plateau. Camilla Rodriguez, CA, merci d'avoir été avec nous. Merci. Et on se revoit la semaine prochaine.